Personne n'ignore plus le manque de lits. Personne n'ignore plus le manque de personnel, les mauvaises conditions de travail, les salaires au rabais, l'étranglement des moyens. Cette gestion purement financière, elle se fait au détriment des priorités sanitaires. Depuis des années, le service public et notre système de santé sont laminés par des réformes et des restructurations de budget, et cela n'a fait qu'empiéter sur la protection publique. En effet, depuis plus de 15 ans, chaque hiver, chaque été, chaque week-end, nous manquons de lits. Et ce ne sont pas les fameux bed managers ou gestionnaires de lits qui étaient mis en place par la ministre Bachelot et qui nous permettront de retrouver ces lits qui n'existent plus. Alors ils ont été fermés. Pour mémoire, 100 000 lits de fermés en 20 ans dans les hôpitaux de France. Les services publics et notre système de protection sociale ne sont pas une idée rétrograde. Au contraire, ils sont la propriété du peuple. Ils garantissent la réponse aux besoins fondamentaux, quelle que soit la condition de l'individu. Ils réduisent les inégalités et ils sont les garants de la redistribution sociale. Ils maillent les territoires et sont au service de la population et non pas au service des intérêts d'actionnaires. L'État donne des milliards aux entreprises du CAC 40 et aux banques. Combien pour l'hôpital? Combien pour les établissements médico-sociaux? Combien pour les revalorisations salariales pour toutes et tous? Le Ségur de la santé va-t-il accoucher d'une souris et nous faire taire? Aujourd'hui, la pression de l'épidémie diminue et l'activité habituelle redémarre. Visiblement, les directions hospitalières souhaitent fermer la parenthèse de la crise en reprenant leurs vieilles habitudes. Elles poursuivent leur plan de restructuration, leurs restrictions budgétaires en vue d'un illusoire équilibre financier impossible à atteindre sans nous étrangler. La CGT demande l'arrêt et non la suspension de tous ces plans qui détruisent l'hôpital public. Il ne suffit pas de nous honorer au titre de héros. Il ne suffit pas de nous verser une prime pour solde de tout compte. Et encore pas pour toutes et tous. Non merci aux médailles posthumes pour nos sacrifices. Nous n'avons pas besoin de hochets, ni de discours mielleux qui sont tout autant malsains que le mépris et le cynisme d'hier. Nous exigeons des mesures concrètes qui répondent aux revendications posées par les hospitaliers. Arrêt des suppressions de lits et leur réouverture autant que besoin. Des effectifs supplémentaires et des augmentations de salaire conséquentes à 300 €. Arrêt des plans d'économie et de retour à l'équilibre. La fin des politiques de rigueur budgétaire qui étranglent les hôpitaux et les établissements de santé et d'action sociale. Pour faire aboutir nos revendications, nous sommes conscients de la nécessité d'un profond mouvement social. Nous militerons pour qu'il se produise. Pour la CGT, pas de retour au monde d'avant, pas de retour à la normale. Et n'oubliez pas, ne rien faire, c'est laisser faire. Merci de votre attention. Vous avez réussi dans l'unité syndicale à essayer de faire passer des infos. Pour ma part, je parle au nom du syndicat IFO et je vais vous lire la déclaration du syndicat IFO. Pendant toute l'épidémie de Covid, qui n'est d'ailleurs pas terminée, le personnel hospitalier public a dû faire face seul, sans les moyens nécessaires. Vous le savez, on l'a tous vu.
surtout vous avez vu dans tous les hôpitaux de France, c'est passé la même chose. Le gouvernement a été incapable de fournir des masques immédiatement en nombre suffisant, incapable de mettre en place une politique de dépistage systématique qui aurait sûrement sauvé des vies. Le confinement n'a été mis en place que comme conséquence, assumée par le gouvernement, des sous-capacités hospitalières organisées méthodiquement par 30 ans de budget en constante diminution. 30 ans de fermeture de lits, de services, de postes et même d'hôpitaux entiers. La crise du Covid a mis en lumière le manque de lits dans tous les services, en réanimation et dans tous les autres services de l'hôpital. Cette crise a mis en lumière le déficit de personnel dans toutes les catégories. Mobilisés contre le Covid, les effectifs ont fait défaut à un point tel que c'est tout l'hôpital qui s'est arrêté de fonctionner. Des soins ont été différés et ça n'est pas sans conséquence. Les collègues n'ont compté ni leurs heures ni leur temps. Et quelles leçons le gouvernement en tire? D'abord, pour nous remercier, une prime de 1 500 €, mais pas complète et pas pour tous. C'est inacceptable. Un honteux décret en a écarté les personnels des EHPAD qui ont été au contact du Covid, mais aussi en première ligne des choix atroces qu'il a fallu faire quand les moyens ont manqué en respirateurs ou en lits de réanimation. Et pour les soignants des unités Covid elles-mêmes, pas tous et pas complètes. Excusez-moi, c'est pas synchro. Force ouvrière l'affirme. Un hôpital, c'est un tout. Tout le personnel s'est mobilisé. Soignants, personnel technique, administratif, ouvriers. Force ouvrière exige le versement de la prime de 1 500 € à tous les personnels hospitaliers, sans exception ni condition. Tous ont participé à cette mobilisation, tous se sont mis en danger, tous y ont droit. La pandémie a permis de constater que les personnels des hôpitaux publics sont parmi les plus mal payés d'Europe. Force ouvrière revendique 300 € pour tous tout de suite, comme prime de rattrapage de perte de pouvoir d'achat cumulée depuis des années. Puis une augmentation massive et générale des salaires par l'augmentation du point d'indice. Force ouvrière s'oppose aux augmentations individuelles ou aux fameux travailler plus pour gagner plus, facteur d'explosion du statut de la fonction publique. Il faut embaucher à l'hôpital public, alors que le risque de nouvelles vagues de l'épidémie n'est toujours pas écarté. L'ARS et le gouvernement annoncent de nouvelles restructurations, de nouvelles fermetures de lits et même d'hôpitaux. C'est ce que Véran, le ministre, a déclaré cette semaine. Il faudra fermer des lits, des services et même des hôpitaux. Force ouvrière revendique l'arrêt immédiatement de toutes les suppressions d'effectifs dans toutes les catégories. Nous revendiquons la mise au statut de tous les personnels, en particulier les ASH de l'hôpital de Dreux. Les ASH sont les femmes de ménage, les seules à ne pas pouvoir prétendre au statut si elles sont en contrat de précarité. Force ouvrière revendique la rupture du contrat de sous-traitance privée pour le ménage qui existe dans l'hôpital et l'intégration de nos collègues au statut de la fonction publique. Force ouvrière revendique un plan d'embauche massif visant à compenser immédiatement au moins les 100 postes de travail que nous avons perdus ces dernières années. Les CDD qui se sont terminés et non renouvelés. On demande le remplacement ou la réembauche des 2 électriciens qui ont été licenciés. Les 2 postes d'agents administratifs aux ressources humaines qui vont être supprimés. Les 4 postes d'infirmières qui sont menacés aux consultations générales. Les ASH les plus exploités qui restent en précarité. Il faut rouvrir les lits qui ont été supprimés dans les services et qui font défaut aujourd'hui. Ils ont été fermés, 90 lits ont été fermés ces dernières années. Le personnel des urgences a fait grève bien avant le Covid et dans toute la France. N'a cessé de dénoncer le manque de lits d'aval, c'est-à-dire des lits libres pour accueillir à tout moment des patients accueillis aux urgences et transférables dans les services adaptés à leur état de santé. Force ouvrière revendique la réouverture immédiate des 90 lits dans tous les services du centre hospitalier de Dreux. Force ouvrière alerte les personnels et la population sur le plan dit de reconstruction de l'hôpital qui a été récemment évoqué. Sous couvert d'améliorer le confort des malades avec des chambres individuelles, il s'agit en fait de réduire massivement la capacité d'accueil hospitalière du centre hospitalier Victor Jousselin. Déjà, des mesures analogues ont conduit à une situation de crise en maternité où le personnel s'est mis en grève. Mais il ne s'agit pas de confort. S'il faut faire des chambres seules totalement équipées, alors il faut revendiquer que cela se fasse au nombre de lits constants.
Mais l'ARS comme la direction savent très bien qu'on ne peut pas pousser les murs. L'annonce de la reconstruction d'un nouvel hôpital au prétexte de vétusté d'un bâtiment qui n'a jamais été entretenu comme il aurait dû est plus inquiétante. C'est la politique des GHT, c'est la politique de Véran, ministre de la Santé, qui vient de préciser que ne survivront qu'un seul hôpital par département. Alors quel nouvel hôpital à Dreux? Un nouvel hôpital privé de ses spécialités essentielles transféré à Chartres ou au privé? Point d'interrogation. L'annonce de 1000 suppressions de lits au CHU de Nancy n'est pas faite pour nous rassurer. Force ouvrière appelle à la plus grande vigilance et revendique que pas un service, pas une spécialité, pas un lit, pas un poste ne devront être supprimés. Il s'agit de l'accès aux soins pour toute la population. Dans toute la France, les hospitaliers se rassemblent aujourd'hui dans les grèves et les manifestations pour exiger que ces revendications minimales urgentes soient satisfaites. Le gouvernement serait bien inspiré d'entendre nos revendications. Cette journée marque la convergence et l'unité de toutes les grèves, de tous les conflits qui ont marqué les hôpitaux sur tout le territoire depuis plus d'1 an. Les services sont à bout, le personnel est épuisé. Les hospitaliers sont comme tout le monde. Ils ont entendu le président Macron dimanche soir annoncer que près de 500 milliards avaient été débloqués pour les banques et les entreprises. De l'argent, il y en a. Ils n'accepteront pas un nouveau tour de vis sur les dépenses de santé. Le ministère, le gouvernement et l'ARS doivent entendre nos revendications. J'aurai un mot tout à fait particulier pour les collègues de la pharmacie qui sont là, notamment le chef de service. Je sais que pendant le plan Covid, elles ont galéré pour que tout le monde ait les médicaments nécessaires aux soins. Et ça a été très compliqué parce que, y compris ces médicaments de première urgence, étaient introuvables sur le marché.